Si tu es consommateur de musique urbaine chrétienne, la semaine dernière, tu as forcément entendu parler de nullité et de pourcentage. Une bonne polémique, voilà ce à quoi nous avons eu droit. Eh bien, en tant que chrétien, je suis convaincu que rien n'arrive par hasard et qu'il y a toujours quelque chose de bon à tirer d'une période de trouble. Je te propose de partir avec moi à la chasse aux bienfaits. Enfile tes bottes, ta parka et rejoins-moi dans la brousse. Tout d'abord, cela a permis de mettre tout le monde d'accord sur un fait. Il ne faut pas blaguer avec musique urbaine chrétienne. Et oui, car c'est tout un mouvement, certes dans une dynamique de développement, mais avec ses fondations, ses valeurs sûres, ainsi que son public. Et toutes ces entités sont prêtes à monter au créneau pour défendre le gospel urbain. Moi je dis, ça fait un bon point, ou plutôt un pouce bleu, puisque nous sommes sur les réseaux. Deuxièmement, la communication. Si j'ai bien compris, ce phénomène a permis à des artistes qui ne s'étaient jamais parlé auparavant de se réunir et d'échanger sur des sujets qui dépassaient même la polémique en cours. Personnellement, j'ai trouvé très intéressant de découvrir la vision de chacun sur la direction que doit prendre le rap chrétien, ou leur avis sur le travail effectué jusqu'alors, ou encore sur le niveau du gospel urbain par rapport à la musique séculaire. Les points de vue étaient assez différents, mais de cette disparité peut résulter une force de frappe considérable pour la suite des événements. Dieu seul sait, et l'avenir nous le dira. Troisièmement, j'ai beaucoup apprécié la gestion de crise en elle-même. Malgré les désaccords, les appels de la chair et les esprits un peu échauffés, tout s'est déroulé sans insulte et dans le respect de l'autre. Même lorsque le ton est monté, et encore, il n'a pas été plus haut que le premier étage, aucun débordement n'a été à déplorer. Gardons quand même en tête qu'on a déjà vu des hommes politiques se taper dessus dans l'hémicycle, ou des débats présidentiels où l'on se balance des noms d'oiseaux à la figure. Et si on compare au rap séculaire, dans un même contexte, on se serait déjà échangé 2 ou 3 invectives, voire quelques coups de poing, du côté français, et peut-être 2 ou 3 balles côté américain. Alors messieurs et mademoiselles, je tiens franchement à vous féliciter pour votre comportement, qui je trouve fut exemplaire. Pour utiliser une formule appropriée, je dirais non pas chapeau l'artiste, mais chapeau les artistes. Pour finir, je parlerai de l'after-crise. Au final, les uns et les autres ne se sont tenus rigueur en rien. Des erreurs ont été reconnues, des excuses ont été présentées et des excuses ont été acceptées. C'est un esprit d'amour, de bienveillance et d'indulgence qui s'est répandu. Nous avons tout simplement assisté à la mise en pratique de Colossiens 3, verset 13. Et selon moi, le gospel urbain en ressort grandi. Oui, grandi. Car au bout du compte, à travers cette polémique, on a tout de même vu Christ. Je voulais juste que tu aies conscience de cela. Que Dieu te préserve.